Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'émission Aime la Méditerranée, une émission proposée par le site d'actualité économique econostrum.info qui traite de l'actualité des pays du bassin méditerranéen en partenariat avec M-Provence. Cette première édition est consacrée à l'Algérie et nous nous intéresserons à son économie, ses réformes, mais aussi au climat des affaires. Et nous accueillons avec Gérard Tur, directeur d'econostrum.info, Monsieur Rafik Belladjamara, délégué de la région Sud-France de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie, l'ACACI, mais qui est également directeur général d'Isamar, une filiale du groupe Bolloré Africa Logistique. À ses côtés, Monsieur Karim Driouche, dirigeant des entreprises Massilia Protefix et KDC Com Dental à Marseille, qui va implanter des cliniques dentaires en Algérie. Nous en parlerons tout à l'heure. Dernière chose, il est également membre élu de la CCI Marseille-Provence. Et la première question vous est posée par M. Gérard Tur. Bonjour. Alors Rafik Belladjamara, avec un pétrole très bas, alors qu'il représente 99% des exportations algériennes, avec un déficit budgétaire de 13% en 2016, de 16% en 2015, est-ce que ne pensez-vous pas que l'Algérie est au bord du gouffre au niveau économique ? Je considère que c'est un peu surqualifié un peu les événements. Le gouffre, c'est un peu un annonciateur de... Moi, je dis que c'est une bonne nouvelle. Voilà. Les revenus pétroliers étant à la baisse, effectivement, le gouvernement est tout à fait conscient des enjeux budgétaires et a procédé aux réformes nécessaires qui auraient été peut-être plus lentes à mettre en place, vu le contexte actuel qui, je dirais, bien évidemment, le législateur met en place tout un arsenal pour inciter l'investissement, notamment dans le secteur industriel. Mais cela, bien évidemment, on prend du temps du fait que, vous savez, la première des réformes, c'est aussi l'approche et l'état d'esprit vis-à-vis d'une dépendance. Aujourd'hui, on met en avant les partenariats publics-privés, on appelle les 3P du moins, et s'il y a des projets colossaux qui se mettent en œuvre, c'est annonciateur de réformes profondes. Je dirais que cette baisse des revenus pétroliers est une bonne nouvelle. Karim Driouche, vous, quelle est un peu votre vision de chef d'entreprise qui va s'implanter en Algérie, on en parlera tout à l'heure, de l'économie algérienne, votre vision ? Mon vision de l'économie algérienne, c'est lors de mes voyages, ce que je trouve impressionnant, c'est la croissance, le nombre de grues, le nombre de chantiers. Je dirais c'est juste impressionnant. J'ai rencontré des chefs d'entreprise algériens. Je travaille avec l'Algérie depuis une dizaine d'années, avec des partenaires et des partenaires algériens et des cabinets dentaires privés essentiellement. Ça se passe très très bien. C'est ce qui m'a poussé à aller plus loin et essayer, aujourd'hui d'essayer, c'est d'implanter une clinique dentaire sur place. Donc ma vision, qui a une forte croissance, comme en Méditerranée, en Afrique, en tant qu'entrepreneur, c'est d'aller chercher de la croissance. Naturellement, j'ai été vers l'Algérie parce que naturellement, c'est un marché sur lequel j'y suis depuis pas mal de temps. Très bien. Rafik Belladjamara, l'Algérie quand même est le pays, je crois, qui importe le plus de produits agroalimentaires. La part de l'industrie dans le PIB a dû passer de 20 à 30% sur les 30 dernières années. Comment expliquer qu'avec toutes les richesses que possède l'Algérie, le pays n'arrive pas à développer ni son agriculture ni son industrie? Qu'est-ce qui bloque? À vrai dire, l'Algérie sort de l'économie de planifier, évidemment. L'économie de marché, c'est un processus, contrairement à ce qu'on pense, l'économie de marché n'est pas juste une économie, je dirais, de bazar. Bien sûr, c'est plus élaboré. Aujourd'hui, le gros problème auquel a été confrontée l'agriculture est le foncier. Le foncier étant détenu essentiellement par le gouvernement. Donc il y a eu des concessions qui se sont octroyées. Pour citer encore une fois les partenariats publics-privés, il y a plus de 120 000 hectares qui ont été octroyés par l'État, détenteur du foncier, à des privés pour des exploitations agricoles. Donc ce processus se met en place. Votre proportion indiquée est certainement aussi une croissance de la consommation aussi, parce que l'Algérien découvre aussi la diversité. Il est sorti d'un contexte où les produits étaient moins, je dirais, les offres étaient moins riches. Aujourd'hui, il est au même titre que n'importe quel consommateur de l'Occident et il est friand de plusieurs produits. D'ailleurs, ils sont tous câblés aux paraboles et suivent les chaînes françaises. Donc évidemment, le consommateur a des besoins qui sont accrus.
population, croissance démographique. Tout cela a impacté le fait que la consommation a augmenté. Cependant, l'agriculture, pour y revenir, pour avoir participé à des événements des salons agricoles, c'est une des premières préoccupations du gouvernement. Le foncier a été le premier obstacle, je dirais, qui a engagé des réformes. Et aujourd'hui, je sais par des échos d'entrepreneurs que des exportations sont en cours, que les besoins nationaux sont importants, qu'aujourd'hui, je dirais, tout le dispositif fiscal et parafiscal est mis pour inciter l'investissement dans le domaine agricole. Pour citer un exemple, de mémoire, je crois qu'on peut octroyer jusqu'à l'équivalent de 100 000 € par 2 hectares. D'accord. Pour peu qu'on présente un dossier. Voilà. Non, je dis, on parle d'exportation, on va également parler aussi d'importation, ce qui est un plan de diversification qui a été mis en place par le gouvernement algérien, qui est associé justement à une politique de substitution aux importations. On veut éviter l'endettement extérieur, on l'a vu tout à l'heure avec la situation politique, économique, et on veut donc créer plus de cimenterie, plus de minoterie, etc. Bref, faire fabriquer sur place. Donc Karim Driouche, il y a quand même un caractère coercitif. Ce plan va-t-il dans le bon sens ? Oui, je pense que ce plan va dans le bon sens. Moi, je pense que l'Algérie, elle a besoin aussi de transfert, aussi de compétences. Elle a besoin justement d'une économie avec création de valeur ajoutée sur place. C'est en tous les cas le ressenti que j'ai eu, parce que je faisais de l'export, je fabriquais en France et j'exportais, parce que j'ai un laboratoire dentaire, j'exportais de la prothèse, sur les besoins et la nécessité justement sur place, et sur l'écoute et l'entente un petit peu de ce que, et me ressenti, le ressenti un petit peu de ce que j'ai, c'est un vrai besoin de transfert de savoir-faire sur place. Je pense que le gouvernement, en tous les cas sur tous les secteurs d'activité, le besoin et l'envie, je pense, du gouvernement algérien et des autorités, c'est qu'il y ait une vraie valeur ajoutée, sortir un petit peu de l'économie de l'import et être dans une économie plutôt à valeur ajoutée où on produit, on crée de l'emploi et on crée de la valeur ajoutée. Alors nous sommes en pleine transition économique, nous en parlons depuis tout à l'heure. Je vais vous proposer d'écouter Raouf Bousekine, qui est un économiste, qui est directeur de l'Institut d'études avancées IMERA, qui dépend de l'Université d'Aix-Marseille. Il intervenait en mars dernier à Marseille lors d'une conférence de FCM, Finance et Conseil Méditerranée, et il nous parle justement des pièges à éviter dans cette transition économique que connaît l'Algérie. Raouf Bousekine. Il y a 3 pièges à éviter. La surexploitation du sous-sol. La Sonatrach a augmenté la production de façon assez sensible ces derniers temps, 3%, plus 3% d'augmentation de la production, ça nous a pas mal soulagé. Il y a des plans avec les projets qu'il y a à Hassirmal, etc., qui permettront de pousser la production de façon à la hausse, disons, de façon assez régulière jusqu'à 2019. Donc ça réglera déjà une partie du problème des revenus pétroliers, en tout cas en volume. Les prix semblent stabilisés à 55, 60, il ne faut pas rêver, ça ne va pas passer à 75 d'un seul coup. Il faut éviter la planche à billets. Parce que c'est ce qu'ont fait les Chinois lorsqu'il y a eu les Man Brothers, etc. Et ça a donné une bulle immobilière et ça a fragilisé l'économie chinoise. On voit les résultats jusque maintenant. Donc je vais parler de politique monétaire dans quelques minutes. La Banque d'Algérie prend acte de la diminution des liquidités et doit donc adapter la politique monétaire. Mais ça ne peut pas se faire avec la planche à billets. Pourquoi ? Parce que nous sommes un pays déjà légèrement inflationniste. Alors si on se met à faire ça, on aura de l'hyperinflation. On parlera de ça. Le troisième aspect, c'est évidemment, nous devons réduire les importations de façon assez brutale d'ailleurs, mais attention à ne pas couper n'importe quoi. Nous avons connu ça en 86, lorsqu'il y a eu le contre-choc de 86, on a coupé n'importe comment, et ça a donné une récession durable, et surtout ça a désorganisé de façon assez durable, j'allais dire, l'économie algérienne. Donc il faut surtout éviter le chômage de masse. C'est un pays quand même qui est très jeune, et si on coupe n'importe comment, et on ne fait pas attention à la préservation de l'appareil productif et donc aux emplois, on aura des problèmes de stabilité. Oui, donc Rafik Belladjamara, il ne faut pas faire marcher la planche à billets, il ne faut pas surexploiter les ressources de gaz et de pétrole, il faut faire très attention à ne pas trop limiter les importations pour d'évidentes raisons sociales. Quelle est la solution pour l'Algérie ?
Alors, les limitations sont évidemment ciblées sur certains, je dirais, produits qui sont considérés, je dirais, d'abord technologiquement accessibles à l'industrie algérienne. Je prends un cas de mayonnaise, vous savez, un titre d'exemple, je le cite souvent, l'Algérie importe en moyenne 60 à 65 millions de dollars de mayonnaise. Je crois que bon, c'est pas compliqué à fabriquer et que je dirais des opérateurs européens voire français pourraient apporter leur savoir-faire pour que ça se fasse localement, avec des œufs algériens. Voilà, donc il y a des choix cibles. Ensuite, évidemment, il ne s'agit pas de priver le consommateur d'accès à certains produits et de favoriser la production nationale dans certaines mesures où l'énergie est là. Donc il y a un effet déclencheur, je ne dirais pas dissuasif, mais persuasif pour cet investissement et ce savoir-faire, puisque ce n'est pas une question, comme a dit mon ami Karim Driouche, ce n'est pas une histoire de moyens d'investissement, mais surtout de transfert de savoir-faire. Ces mesures-là, évidemment, elles sont ciblées. Il y a eu des phases un peu chaotiques sur certaines listes qui devaient être élaborées, les licences d'importation. Je dirais que ça a été une transition, juste le temps que le législateur mette en place. Évidemment, on ne peut pas importer tout azimut. C'est une restriction qui a pour but de motiver l'investissement dans l'outil industriel en Algérie, du moins l'intégration partielle. Merci. Alors pour conclure ce débat, on va voir quand même avec vous, Karim Driouche, ce fameux projet que vous avez, puisque vous avez décidé de vous implanter en Algérie, à implanter des cliniques dentaires. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Je rejoins ce qu'il a dit tout à l'heure, Rafik Bellage, délégué de la CACI, sur le besoin en fait, des Algériens d'excellence et d'avoir accès en fait, à une qualité, je dirais, de produits, de services, en tous les cas la santé. Les Algériens, en fait, ils ont, parce que je parle en fait de clinique dentaire, clinique d'esthétique, il y a un vrai besoin aussi d'accès en fait à un service de santé de très haut niveau. En plus, je pense que les autorités, les autorités algériennes, sur les domaines justement de l'agriculture, la santé, et il y a des vrais besoins. Et je dirais, il y a même des concurrents aujourd'hui qui sont implantés, parce que je dis pourquoi pas nous, parce qu'en fait, il y a des cliniques allemandes en Algérie. Il y en a même d'autres qui est arrivé, des Belges aussi. Je dis en fait le questionnement, on ne se pose même pas la question, c'est qu'en fait nous Français il faut y aller. Le marché je le connais, je travaille avec des clients depuis très longtemps. Voilà, donc ça c'est de source. Donc la clinique qu'on compte implanter, ça c'est juste pour résumer un petit peu notre démarche. La clinique, nous on a une ambition en Algérie de développer en fait des cliniques dentaires sur les 5 grandes métropoles, avec quand même des partenariats et de transferts de compétences, parce qu'on fait un partenariat avec le Conseil de l'Ordre des chirurgiens dentistes ici régional à Marseille. On a des partenaires aussi de très haut niveau à Marseille, chirurgiens et implantologues qui sont professeurs à la fac de la Timone, pour qu'il y ait justement de la formation, de l'apport de compétences. Voilà, donc c'est pas qu'en fait que du business, mais c'est vraiment un transfert de savoir-faire. Et nous, notre ambition, c'est de faire un transfert sur les 5 grandes métropoles algériennes. Et notre première clinique, et notre ambition, parce que là, j'espère que notre clinique vivra le jour d'ici fin 2017. Donc fin 2017, à Alger, la première clinique. Et après, 4 autres cliniques dans les autres grandes métropoles algériennes. Merci beaucoup à Rafik Bellage Amara, merci à Karim Driouche d'avoir accepté d'être les premiers invités de cette émission Aime la Méditerranée, présentée par Econostrum.info. Nous donnons rendez-vous à tous nos auditeurs pour les prochains numéros qui continueront d'évoquer l'économie des pays du bassin méditerranéen. Merci à tous et à très bientôt. Merci. Merci.